Coucou YouTube! On se retrouve pour mon débrief du concert d'Imagine Dragons, le meilleur concert de ma vie. Voilà, un mois après, on est là, on fait le débrief. Si je chiale, c'est normal, hein, voilà, il y a de très fortes chances que je chiale. Du coup, je sais pas trop de quoi je vais parler. J'ai pas le prix des places, donc je peux pas vous dire. Je crois que c'était minimum 95 € par personne. Parce que en gros, il y avait des catégories comme d'hab. Et en fait, j'ai le screen des catégories, mais j'ai pas le screen de nos places. Donc j'ai même pas ma place exacte. Mais je sais globalement où j'étais. Bref, j'ai retenu les numéros. Oui, oui. Bref. Mais du coup. Ah d'ailleurs, je l'ai pas dit déjà. On commence par la base. C'était le 1er juillet à Barcelone, au stade olympique. Voilà, très sympa. Du coup, oui, la place, on était, je sais plus quelle catégorie, j'ai oublié le nom, mais c'était entre, je crois, 95 € et 125, quelque chose comme ça. Mais voilà, je pense pas qu'on avait pris les plus chers dans ce pack, on a plus pris les moins chers, je crois. Bref, du coup, on était on était porte 3, donc à l'autre bout, on était vraiment en face de la scène. On était porte 3, secteur 112, rang 24. Après, on était, quand tu descends, c'était vers la gauche. Voilà. Enfin, parce qu'il y a droite et gauche et c'était à la gauche. Voilà, oui. On était dans les paires. Voilà. Comment j'ai retenu tous ces numéros, je sais pas. Mais je les ai retenus. Voilà. Pourquoi je me souviens pas de ma place exacte? Parce qu'en fait, notre place, on a un petit peu changé. On ne s'est pas fait upgrade ni quoi que ce soit. D'ailleurs, si vous savez comment se fait upgrade des places, mais par pitié, mais vraiment pitié, partagez vos tips. Genre, s'il vous plaît. Mais vraiment, s'il vous plaît. Moi aussi, je veux trop savoir. Je veux trop être upgrade des fois parce que j'ai des places, bon voilà. Et je veux trop être upgrade. Et genre, ben, donnez vos tips, partagez, s'il vous plaît. Bref. Du coup, non, c'est juste qu'en gros, c'était un petit peu mal foutu Ticketmaster en termes de vente de tickets. C'est-à-dire que quand tu prenais 3 places, bah, 3 places, tu vois, en fait, tu choisissais pas là où tu voulais être. Tu choisissais le secteur, enfin, genre la zone, mais tu choisissais pas exactement où tu étais. Genre les sièges et tout. Et ce qui fait que très souvent, ça te donnait des sièges pas à côté. Ou alors, t'en avais 2 à côté et un qui n'était pas à côté. Enfin, qui était dans le coin, mais qui n'était pas côte-côte, tu vois. Et nous, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on avait 2 places côte à côte et une place un peu plus loin. Dans la même rangée, mais juste un peu plus loin. Et au final, dans notre rangée, ça a été pareil. Il y avait un groupe de 4, elles avaient 3 places côte à côte et une qui n'était pas, bref, à côté d'elle. Et au final, on s'est débrouillé pour que tout le monde il trouve son compte, tout le monde soit à côté de ses proches et pour qu'on puisse tous passer un bon concert, en fait, tout simplement. Donc voilà. Donc je ne sais pas exactement le numéro de ma place, mais en gros, voilà, je sais à peu près où j'étais quand même. Du coup, je crois que c'était rendez-vous à 21h. Il me semble, je suis pas certaine. 21h ou 20h30. Il me semble que c'était 21h, mais j'ai un gros doute. Et du coup, il y avait la première partie et Imagine Dragons devait venir du coup à 21h30. Bon, ils ont commencé avec 10 minutes de retard, mais franchement, ça va, hein. On a connu bien pire. Donc, ça a commencé à 21h40. J'ai toute la setlist, donc je vais tout vous dire. Je vais vous dire ce que j'attendais, ce que j'ai été déçue, enfin, tout ça. Mais du coup, on est arrivé de base, on voulait y aller en métro, sauf que. Bref, du coup, au final, on y allait à pied. C'était pas si loin que ça. Mais du coup, en fait, c'est pas qu'on voulait rater la première partie, parce qu'en vrai, aller à la première partie, tu vois, la personne, je la connaissais pas, je m'étais pas renseignée sur ses musiques, etc. Donc j'étais un peu en mode bon, tu vois, pourquoi pas, mais enfin, voilà, je m'en fiche, on va dire, voilà. Je sais qu'il y a la team, ceux qui veulent absolument faire la première partie, et la team qui la font pas quand ils sont en gradin, parce que dans ces cas, t'as un peu le choix. Sauf que nous, en fait, au final, on n'a pas tellement eu le choix parce que quand on a fait le check-in à l'hôtel, ça a pris, je sais plus, une demi-heure, une heure, c'était vraiment super long. À tel point que vraiment j'étais là, mais on va rater le début du concert et il en est pas question. Genre vraiment j'étais en PLS, j'étais vraiment en mode maman si tu veux, genre vous faites le checking avec papa, je vais aux toilettes, je me change parce que là je ne suis pas en tenue, je ne suis pas maquillée, non. Bref, en plus de base, parce qu'il y avait une piscine dans l'hôtel, initialement on devait aller dans la piscine avant d'aller au concert, hein. Ah bah laisse tomber, la piscine on n'a pas vu la couleur. Genre vraiment on est rentré dans notre chambre, c'est tout, enfin je me suis changée, je me suis préparée en 2-2 et on est parti direct. Enfin on n'a pas mangé, on a, non, on a mangé à 2h du matin. Oui non ça parce que c'était un peu catastrophique. Mais bon, bref. Du coup, on allait directement au stade à pied. C'était trop bien fait. Genre vraiment. En fait,
le style, je sais pas si vous voyez à quoi ressemble le stade olympique à Barcelone, mais c'est pas genre un stade de foot. C'est vraiment un stade style un peu arène de Nîmes. Vous voyez ce que je veux dire? C'était trop stylé. Et en fait, genre, on avait super peur parce que... en gros, quand on avait réservé, on n'avait pas vraiment qu'à là... C'était quel stade? On avait juste vu Barcelone, c'est le plus près de chez nous, on prend, tu vois, peu importe le stade, enfin, c'est Barcelone. Même si c'est grand, ça reste Barcelone. Bref. Et au final, après, on s'est rendu compte que c'était pas le Camp Nou. Et on était en mode, attends, what the fuck, tu vois. Et au final, c'est bien mieux parce que le Camp Nou est beaucoup plus grand. Là, au stade olympique, on était 50 000. Ce qui n'est pas tant que ça. Parce que si on compare un stade de France qu'on blinde au max, c'est 100 000. C'est le double. Donc, voilà. Donc, bref, donc on est arrivé, c'était super bien. Il y avait. Mais du coup, c'était quand c'est quand tu rentres dans la porte. Bref, ouais. Je crois que c'était là. Il y avait un stand de merch. Voilà. Et j'ai direct sauté dessus parce que je suis en mode. Je suis obligée. Donc, je me suis acheté le t-shirt bleu que beaucoup de personnes ont. Mais il est trop trop beau, genre vraiment, je l'aime trop. Il a coûté 55 €. Voilà. Mais il est trop magnifique. Genre derrière, c'est du coup toutes les dates de la tournée européenne. Ça se finit avec les 2 dates à Londres. Voilà. Il est trop beau, enfin, je l'aime trop. Du coup, c'est du SM, c'est des tailles uniques. Enfin, non, pas des tailles uniques. Des tailles unisexes. Donc, bah, du S femme et du S homme, autant vous dire, c'est pas la même. Il me va très très grand, mais de toute façon, ils n'avaient pas en dessous. Je sais même pas si ça existe des tailles en XS. Mais en tout cas, après, je crois qu'il y a des tailles enfants. Mais bon, I mean, bon, ça me dérange pas qu'il soit oversize. Donc voilà, il est trop beau, je l'aime trop. Plein de monde avait ce t-shirt, ça me fait de rire, mais voilà. Et du coup, une fois qu'on était dedans, quand on était rentré après, parce qu'en gros, du coup, tu rentres la porte à laquelle tu es, il y a du coup ce stand de merch. Et après, du coup, tu rentres encore plus vers le secteur où tu es. Et là, il y a plein de stands de boissons, nourriture, etc. Il me semble qu'il y avait des bières, mais il me semble que c'était des bières non alcoolisées. J'en ai pas pris parce que j'aime pas la bière. Mais mes parents en ont pris et il me semble que c'était pas alcoolisé. Ou alors c'était au Grand Prix que c'était pas alcoolisé. Ah oui, au Grand Prix, c'est sûr que c'était pas alcoolisé. Là, au concert, je sais pas si c'était alcoolisé ou pas. Je sais plus. Mais un big regret que j'ai, qui franchement est un regret de merde, je vous l'accorde, mais c'est les Cup. En fait, en gros, moi je voulais trop les Cup avec écrit Loom. Voilà. Sauf qu'en fait, on n'a pas eu. Et en fait, juste à côté, il y avait la cup. Et genre vraiment, j'aurais pu demander en mode est-ce qu'on peut avoir ce verre au lieu de ce verre? Et j'ai pas osé demander. Et du coup j'ai trop le seum. Voilà. En tout cas, de me lâcher sur Vinted s'il existe sur Vinted, faudrait que je l'enseigne. Mais vraiment, genre, je vous jure, c'est un regret de merde, hein. Mais vraiment de merde. Mais c'est mon regret. Genre vraiment, à la fin du concert, j'étais en train de regarder s'il y avait pas des gens qui avaient laissé leur Eco-Cup par terre et tout. J'en ai pas trouvé. Il y en avait plein qui sortaient du concert et qui lavaient cette Eco-Cup. J'étais à 2 doigts de la voler. Évidemment, je l'ai pas fait. Voilà. Hein, quand même, je suis pas ce genre de personne. Mais vraiment, j'étais. Ah! Voilà. Et ça m'a frustrée. Et je suis toujours frustrée un mois après, quoi. Donc, voilà. En sachant que les Eco-Cups, c'était 3 €. Hein, voilà. Enfin, en gros, tu payes un certain montant. Et quand tu rends l'Eco-Cup, ils te remboursent 3 €. Enfin, pour ceux qui savent pas le principe. Et voilà. Donc, depuis, je suis frustrée de pas l'avoir. Anyway. Mais bref. Il y avait aussi du coup de quoi manger. On n'a pas pris à manger, mais on avait pris à boire. Du coup, moi j'avais pris de l'eau. Parce que vraiment, un concert, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. J'avais peur qu'on voit rien. Parce que, en fait, je connaissais pas la salle. C'est la première fois que j'y allais. Au final, on voyait super bien. Enfin, super bien. On voyait super bien les écrans. Il y avait une jetée, donc ça permet quand même de les voir un peu mieux. Mais on était quand même loin. On les voyait pas de ouf. Surtout que j'ai pas un zoom de malade sur mon téléphone. Mais il n'empêche que j'ai quand même kiffé mon moment, c'était trop bien. Je rêve de les voir en concert et d'être front row en fausse, même si j'ai jamais fait de fausse de ma vie pour l'instant. Mais voilà, pour l'instant c'est comme ça. Mais j'espère qu'ils feront d'autres albums, d'autres tournées et j'espère pouvoir y assister. Et, et voilà, tout simplement. Bref, qu'est-ce que je peux dire de plus avant de parler de la setlist? L'acoustique est très bonne. Enfin, personnellement, le son, on l'entendait super bien. Genre vraiment, il n'y a pas eu de problème. Enfin voilà, même j'ai pas vu spécialement de problème relayé sur TikTok. Je sais qu'il y en a eu par exemple au Stade de France ou à Lille, il me semble, genre en fond de fosse, on n'entendait pas bien. Là pour le coup, on entendait bien. Enfin après en fosse, je sais pas, j'y étais pas, mais j'ai pas vu de gens se plaindre. Donc
j'imagine que le son était plutôt bon. Aussi, chose hyper importante, c'est que quand tu filmes et que tu chantes, on ne t'entend pas. Genre, oui, je vous ai déjà, je pense, montré... Ah, peut-être pas. C'est sur TikTok, je vous ai montré ma vidéo de Arcane. Enfin, où je chante Arcane au concert. Mais dites-vous, Arcane, j'ai gueulé. Je pensais même pas que ce serait la musique sur laquelle je gueule le plus, parce que franchement, c'est pas ma préf. Et pour ça, c'est la musique sur laquelle j'ai le plus gueulé et on m'entend le plus. Après, il y a Radioactive, on m'entend un petit peu quand même. Mais Arcane, on m'entend très distinctement. Mais dites-vous que là, je ne pouvais pas crier plus fort. Je criais plus fort, je n'avais plus de voix pour la suite, littéralement. Donc, du coup, vraiment, genre, voilà. Sachez qu'il y a plein de vidéos. Je chante, mais on ne m'entend pas. Et j'étais choquée parce qu'en fait, en général, moi, dans un concert, du coup, je crois que je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo où je présentais mes concerts, mais c'est que le premier refrain, en général, je chante, et le deuxième, je filme. Ou inversement, mais en général, c'est ça. Sauf que là, en fait, si j'avais su, j'aurais chanté tout le temps, puisqu'on m'entendait littéralement pas sur mes vidéos. Mais bon, c'est pas grave, maintenant je le saurai si je retourne là-bas. Mais voilà, pourquoi je fais des vidéos où je chante pas, enfin, je fais du playback et tout, au cas où, enfin voilà, pour faire des souvenirs, quand même, on va dire un peu potables, pour qu'on puisse entendre l'artiste en question, et que je puisse mettre voilà, en story Insta, même si j'ai mis en story Insta la chanson Ennemi où on m'entend gueuler, parce que faut de tout, hein, voilà, mais ouais. Donc bon, voilà, mais c'est vrai que si j'avais su... De toute façon, déjà pour Imagine Dragons, j'étais en mode, mais enfin, MDR, oui, il y aura quelques vidéos où je chante pas, mais ce sera clairement pas la majorité, hein, parce que vraiment, des fois, tous les couplets, je chantais, tous les refrains, je chantais tout, tu vois. Believer, on m'entend pas sur ma vidéo, et je suis choquée parce que pourtant, je criais. Je criais, je chantais mot pour mot. Limite, je suis frustrée qu'on m'entende pas, tu vois, je sais pas, ouais. Believer, je suis en mode fuck it. Au pire, on m'entend chanter, genre je m'en branle. Believer, c'est Believer. Je ne peux pas ne pas la chanter. Je la connais par cœur du début à la fin. Je ne peux pas ne pas la chanter. Et pourtant, on m'entend pas sur la vidéo. Et je suis en mode, mais what the fuck? Je sais que je l'ai chanté. Je le sais. Bref. Voilà. Donc, franchement, ça, c'est une chose très importante, je pense, à prendre en compte. Parce que moi, je sais qu'aux Zénith de Toulouse, je chante. On m'entend. On m'entend. Donc, voilà, c'est quelque chose à prendre grave en compte, je pense. Et donc, on peut attaquer maintenant la setlist. Voilà, je sais juste plus quand est-ce qu'il a fait son discours. Mais en soi, on s'en fiche de quand il a fait son discours. L'important, c'est qu'il l'ait fait, hein, on est bien d'accord. J'ai chialé, hein, je le redis, mais oui, j'ai chialé à ce moment-là. Et j'ai chialé pour la première musique qui est Fire in the Hills. Je sais pas si toutes les dates, on a eu les mêmes chansons. Enfin, je sais que non, parce que Lille, ils ont eu moins de musique. Et ils ont eu une autre musique qu'on n'a pas eu, que peu de personnes ont eu. Je crois que c'est l'une des seules dates en Europe qui ont eu cette fameuse musique que j'attendais. Donc on va parler après des musiques que j'aurais aimées. Même si je m'étais renseignée sur la setlist, c'est pas parce que je me suis renseignée sur la setlist que chaque musique c'est ce qu'il y a. Je m'étais renseignée voilà, sur quelques dates, mais pas sur tout. Il y avait des dates qui avaient des meilleurs trucs que d'autres. Genre, j'avais regardé, je crois, au début, les premières dates qu'ils avaient fait. Je crois que c'était en Asie. J'ai peur de dire des conneries, même pas que c'était ça. Et j'ai regardé la setlist, j'étais pas hyper fan. Enfin, ça allait, tu vois. Je vais pas me plaindre, je vais au concert d'Imagine Dragons sur PTDR. Mais voilà, j'étais un peu en mode. Bon, ok, tu vois. Et du coup, j'avais révisé parce que c'était beaucoup axé sur Loom. Et après, j'ai regardé les dates en Italie, qui sont quasiment. Enfin, même exactement, je sais plus, la même setlist. Et j'étais en mode, putain, ils se mettent trop bien. Genre, vraiment, ils ont des musiques de malades. C'est incroyable, tu vois. J'étais trop contente pour eux, mais j'étais en mode, si je peux avoir pareil. Et on a eu pareil, je crois, voire quasiment pareil. Bref, du coup, la musique d'ouverture, Fire in the Hills. C'est vrai que cette musique, je l'aimais bien déjà quand elle est sortie. Surtout la fin. Le I'm so tired, can I please come home? Bref, je vais pas chanter plus sinon je vais chialer. Mais bref, cette partie, je l'aimais trop. Et l'avoir en concert, et genre, maintenant la chanter, c'est ni trop bien ni horrible, parce que pour moi, le Can I please come home, c'est est-ce que je peux retourner au concert d'Imagine Dragons? Genre, s'il vous plaît, I'm begging you. Je vous donne toute ma thune s'il le faut, mais genre, s'il vous plaît. À ça d'aller en Argentine. Non, mais bref, tu vois ce que je veux dire? Genre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bref. Donc voilà. Ensuite, ils ont enchaîné avec Thunder. Thunder, je m'attendais pas à ce qu'elle soit dès le début comme ça, mais écoutez, pourquoi pas. Du coup, j'étais pas assez dans le mood pour. Mais c'était pas grave. C'était pas grave. Voilà.
Je voulais me mettre debout, je voulais sauter et tout. Je crois, Thunder, j'étais pas encore debout. Mais c'est pas grave. It's okay. Mais Thunder, genre. Bref, après, on a eu Bones. Cause there's magic in my bones. Bref, voilà. Ensuite, on a eu Take Me to the Beach avec les fameuses balles de plage, ballons de plage. Bon, du coup, évidemment, des gradins, on n'a pas eu les ballons, hein, voilà. Mais apparemment, c'était super lourd. Un peu la flemme de me faire assommer par un ballon. Un peu la flemme. Mais ouais, mais franchement, Take Me to the Beach, pour le coup, c'est l'une des musiques que j'aime le moins dans Loom parce que c'est pas forcément, je veux dire, mon style de musique. C'est que en gros, c'est une musique un peu plus light, un peu plus fun. Et moi, Imagine Dragons, je les écoute principalement pour leur son déprimant as fuck. Non, mais faut dire les termes. Au bout d'un moment, j'aime chialer sur des sons. Voilà, tu vois, Take Me to the Beach, je vais pas chialer dessus. Non, non. Mais par contre, en concert, elle passe extrêmement bien. Mais genre, extrêmement bien. C'était trop bien. C'était trop cool. Je vais pas vous mettre à chaque fois des vidéos parce qu'en vrai, un peu la flemme. Surtout que c'est chiant à mettre. Donc voilà, je sais pas si je vous mets quelques extraits, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà. Du coup, Take Me to the Beach, j'étais agréablement surprise parce que voilà, je la connaissais. Hein, voilà. Mais voilà, j'étais pas une grande fan de cette musique. Et en fait, après l'avoir vue en concert, ben, je l'apprécie mieux, tu vois. Genre, c'est pas pareil. C'est différent. Et c'est vrai qu'en concert, avoir que des musiques déprimantes, ça casse le moral un peu quand même. Donc là, le fait qu'ils aient mis des musiques un petit peu plus light, un petit peu plus bonne ambiance, bah c'est plutôt cool parce que ça permet de couper avec tous ces moments un peu durs, un peu sombres, et de faire une petite bulle de bonheur où juste tu t'éclates, tu t'amuses et tu rigoles et tu passes un bon moment, tu vois. Ensuite, du coup, ils ont enchaîné avec Shots, la Boiler Remix, je crois, le Boiler Remix. Bref, avec Boiler Remix. Moi, je suis trop contente que ce soit cette version parce que je pense préférer cette version. Il y en a qui étaient déçus que ce soit cette version. Bon, les goûts et les couleurs. Moi, je suis très contente que ce soit cette version qui ait été. Moi, je m'attendais même pas en fait de base à ce qu'il y ait Shots. Bah, en termes de son, tu vois, dans la setlist, je m'y attendais clairement pas, tu vois. Donc, quand il y était, j'étais en mode, pardon, bah, je vais profiter à fond en fait. Donc, voilà, surtout que c'est la version que je connais par cœur, j'étais en mode, merci, merci. Donc voilà, non, franchement, trop contente. Ensuite, on a eu I'm So Sorry. Elle, pareil, mais je m'attendais mais tellement pas à ce qu'elle y soit. Genre, je sais pas, parce que pour moi, I'm So Sorry, elle est connue d'Imagine Dragons, mais c'est pas, enfin voilà, c'est pas la plus connue. Et en fait, je pensais pas qu'elle y serait, tout simplement. En fait, honnêtement, je m'attendais à beaucoup de musique de Loom et à peu de musique connue d'Imagine Dragons, tu vois. Enfin, je m'attendais aux basiques, genre Radioactive, Natural, Demons, Enemy, Believer, évidemment. Mais je m'attendais pas à I'm So Sorry, genre vraiment. Et I'm So Sorry, j'étais en mode, pardon? Mais oui! Mais je l'adore! Franchement, cette musique, genre, ah, je l'aime trop, bref. Voilà. Et ensuite, ils ont enchaîné avec le set acoustique. Donc, on a eu Whatever It Takes en acoustique. Je crois que ça, tout le monde l'a eu en acoustique. Mais genre, moi, vraiment, j'étais partie, tu sais, pour bah, le hurler, genre, comme bah, quand je l'écoute sur Spotify. Et en fait, là, je vois, c'est beaucoup plus calme. Et je suis en mode, ok, ok. Mais franchement, c'était trop cool. Genre, vraiment, ça change. Je sais pas, pour le coup, autant le remix de Shot, je sais qu'il est dispo sur les plateformes de streaming. Autant Whatever It Takes en mode acoustique, je sais pas s'il existe. En tout cas, je pense pas l'avoir déjà écouté, entendu. Peut-être qu'ils l'ont déjà fait dans d'autres concerts et je l'avais déjà entendu. Peut-être. Mais en tout cas, il me semble pas que l'avoir déjà entendu sur Spotify. Mais c'était trop cool. Genre, vraiment, ça change. Et j'ai adoré comment ça rendait en concert et tout. Enfin, je sais pas, j'aime trop. Genre, c'était trop bien. Ensuite, on a eu donc, le duo acoustique que certains n'ont pas eu. Notamment Lil, qui ne l'ont pas eu. It's Right Next to Me. Genre, je suis tellement désolée pour mes Next. Oh, mais ça me fume parce que du coup, j'ai vu des TikTok mais de plein de gens, notamment aussi les gens qui sont allés les voir à Paris et qui étaient en mode pour Next to Me, la musique a été clairement dédiée à Aden, genre il était next to Me, tu vois, genre il était dans la même pièce, il respirait le même air que moi. Je suis girl, the same, c'est la fin, you, next to me. Vraiment, il y a cette musique qui a commencé, j'ai cru que j'allais chialer, j'ai pas chialé, mais j'étais pas loin, j'étais en mode. Voilà. Et du coup, tout le monde a mis sa petite light.
Genre les flashs des téléphones et tout, genre. Mais du coup, personne l'a mis à Demons. Moi, j'ai mis à Demons. Hein, genre, ça va pas ou quoi? Bref, on en reparle après. Mais du coup, après, il y a eu I Bet My Life. Et I Bet My Life, pour le coup, c'était vraiment la musique où t'es vraiment dans une bulle hors du temps. Take Me to the Beach, c'était un peu ça. Mais I Bet My Life, je vous jure, c'était tellement genre. Je sais pas comment dire, mais c'était. Il y avait quelque chose de différent. Il y avait cette sensation. Genre vraiment, on voyait en fausse, les gens ils étaient là, ils se tenaient la main, ils dansaient tous ensemble et tout. Genre un peu, tu vois, style Bridgerton, mais en moins gala, tu vois. Plus en mode fun, plus en mode country vibes. Enfin, je saurais pas vous le dire, mais c'était tellement genre familial, convivial, bonne ambiance. C'était tellement genre libérateur. C'était... J'ai pas les mots, c'était vraiment différent de toutes les autres musiques. Et j'ai adoré, c'était magique. Vraiment magique. Ensuite, du coup, ils ont enchaîné avec A Bad Liar. Pareil, j'ai failli chialer, mais j'ai pas chialé. J'ai pas chialé. Mais j'étais pas bien. J'étais pas bien. Surtout qu'en plus, à ce moment-là, les écrans en violet avec la lune, je peux clamser. C'était magnifique. C'était incroyable. Voilà. Ensuite, du coup, on a eu Wake Up. J'étais tellement contente. J'étais tellement heureuse. Wake Up, c'est l'une de mes préf, franchement, de Loom. J'aime trop. Franchement, j'avais fait mon top 3 il y a pas longtemps, je l'ai oublié. Je sais plus. Don't Forget Me. Je vais pas vous les dire dans l'ordre. Don't Forget Me. Wake Up. J'ai vu c'était High School, la troisième. Non, Fire in the Seas, je crois. Ouais, il me semble. Parce que de base, je l'aimais bien, mais là, en plus, avec le concert et tout, et genre, je l'aime trop, 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 trop. Donc, c'est ce top 3, tu vois. Donc, quand il y a eu Wake Up, j'étais trop contente. En plus, genre, les animations et tout, genre, avec un chat qui me faisait trop penser au chat de Chihiro dans Alice, j'étais refait. En plus, avec l'horloge qui tourne, je suis Alice vibes. Alice au Pays des Merveilles vibes. Genre, vraiment, j'adore. Et j'étais trop à fond. Pour le coup, à ce moment-là, il n'y avait pas grand monde qui chantait. Enfin, c'était pas la pire, encore, je crois. Mais bref, il n'y avait pas grand monde non plus qui chantait. Moi, j'étais à donf. J'étais en mode, guys, c'est wake up. Genre, wake up. Réveillez-vous. Wake up. Chantez. Ça va pas ou quoi? Bref, moi, j'étais à fond. Après, Radioactive. Radioactive. Cette musique, la frappe, la claque du siècle. Genre, Radioactive, c'est l'une des musiques qui m'a fait découvrir le groupe, très clairement. Il faut savoir, si vous ne le savez pas, si vous ne me suivez pas pour mon contenu livresque ou autre, que la dystopie est mon genre préféré, que ce soit en film, en série, en livre, c'est mon genre préféré, all time. Et Radioactive, même si du coup Dan ne l'a pas écrit en tant que, voilà, une dystopie, il l'a pas écrit en mode j'aime les trucs post-apocalyptiques et tout, pas du tout, non, il l'a vraiment écrit en mode il voulait parler de sa dépression. Pas le même sujet, tu vois, mais voilà. Mais Radioactive, on peut pas nier qu'elle a tellement une vibe dystopique. Là, de toute façon, je sais que c'est le générique, je crois, de la saga The 100, les 100. Je l'ai pas vu. Je voulais la voir, ils l'ont retiré de Netflix. Non, mais cool. Voilà. Mais du coup, ouais, je sais que, voilà. Après, personnellement, jamais je ne penserais à cette musique pour cette série. Voilà. Moi, quand j'entends cette musique, je pense pas à cette série, je pense pas... Je l'ai pas vu non plus, mais quand bien même, moi, j'entends cette musique, c'est Imagine Dragons, direct, tu vois. Parce que c'est comme, j'avais vu un TikTok il y a pas longtemps où c'était quelqu'un qui était en mode ouais, moi j'ai peut-être raté son éducation, mais si j'entends cette musique venir de la porte de mon enfant, je sais que j'ai quand même réussi quelque chose, tu vois. Et la musique c'était du coup Radioactive de Imagine Dragons, et c'était en référence à la série Les 100. Moi je suis en mode mais non, 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 non. Moi déjà je veux pas de gosse, hein, je veux pas direct. Mais bref, mais si jamais
on va dire, je suis dans la même situation. Moi, je suis pas en mode, j'ai réussi son éducation parce qu'il aime les sons. Non, 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 non. J'ai réussi son éducation parce qu'il aime Imagine Dragons. Not the same. Not the same. Bref, anyway. Mais du coup, genre, Radioactive en live. Oh, mais je vous jure, mais j'étais comme une folle. J'étais. Ah, fallait voir. Bref. Ensuite, ils ont enchaîné avec Demons. J'étais tellement persuadée que j'allais chialer sur cette musique. Et en fait, j'ai pas chialé. Mais j'étais persuadée que j'allais chialer. Mais en fait, le pitch, c'était pas genre. Ah bah non. Peut-être avant I Bet My Life, je crois. Bon, bref, on s'en fout. Mais du coup, Demons, ouais, je pensais que j'allais chialer. J'ai pas chialé. J'étais pas. Ouais, j'étais pas non plus pompée up, tu vois, mais j'étais pas en train de chialer. Mais par contre, personne ne mettait du coup sa lampe torche sur son téléphone. Parce que tout le monde l'a mis pour Next to Me. Mais je te dis, oh, 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 oh. Ça fait des années et des années. Ça fait pas juste un an. Non, non, ça fait au moins 3 ans. Facile. Parce que la dernière tournée qu'ils ont faite, je crois, c'était en 2022. 2023. 2023 qui sont passés en France. Et de base, on devait y aller. Enfin, de base. On voulait y aller. On voulait prendre des places, sauf qu'au final, ça ne coïncidait pas. Enfin, on n'était pas là, quoi. On était en vacances dans notre pays. Donc, bref. Non, mais quand je vous dis que je suis passionnée, enfin, je suis fan d'eux depuis très longtemps et que je vais les voir au concert depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Très, très, très longtemps. Parce qu'en plus, avant 2023, bah, c'était le Covid, donc forcément, personne ne faisait de tournée. Et après, avant, je sais plus c'est quand la dernière fois qu'ils étaient venus, genre 2021, quelque chose comme ça. Enfin, ouais, donc, il y a longtemps. Anyway, du coup, mais en soi, en vrai, je suis un peu contente de pas les avoir vus en 2023. Parce qu'à ce moment-là, je ne filmais pas mes concerts. Et là, tu veux jouer à quoi, genre? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Bref. Donc, en vrai, voilà, mais bon, anyway. Après, on crache pas sur voir Imagine Dragons au concert, quoi. Clairement pas. Bon, bref. Mais du coup, ouais, moi, Demons, enfin, dans ma tête, quand j'imaginais mon concert d'Imagine Dragons, j'étais en mode, je mets ma lampe torche sur Demons. C'est de la musique sur laquelle il faut mettre sa lampe torche, tu vois. J'avais pas prévu qu'il y aurait Next to Me. J'avais pas prévu, du coup. Mais moi, j'étais en mode Demons, je mets mon flash. Il y avait personne. Moi, j'étais là, solo. Mais là, à faire. Moi, j'avais mis mon flash. Genre, hey. Bref. Ensuite, du coup, Natural. Ils enchaînent avec Natural. Voilà, c'était sûr qu'elle y serait. Et du coup, bah. Voilà. Ensuite, Walking the Wire. Très cool. Très sympa. Voilà. Je m'y attendais pas trop à elle. Mais franchement, c'est très bien passé. Enfin, très cool, très cool. Ensuite, Sharks. Sharks, genre ma vie, j'aime tellement cette musique. En plus, je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, hein. Mais je sais pas pourquoi, je sais pas. Mais je l'adore. Je l'adore. J'aime trop. Voilà. Ensuite, Enemy. Oui. Voilà. Ensuite, du coup, ils ont continué avec In Your Corner. Voilà. Et puis, l'avant-dernière musique, c'était Birds. Birds était très émouvante, surtout qu'en plus, les écrans étaient en noir et blanc, c'était très touchant. Mais ça allait encore. Enfin, ça allait encore. Ça va, tu vois, j'ai pas pleuré. Mais il faut savoir que il y a pas longtemps, à la première date de Londres, en fait, je me baladais sur TikTok et en fait, je tombe sur un live d'une personne qui est au concert d'Imagine Dragons Night One à Londres. Autant vous dire que je suis restée. Surtout qu'en plus, je suis arrivée au moment du speech. Autant vous dire que j'ai commencé, j'étais en larmes. Voilà. Et il a fait, enfin, il a pas fait un speech, mais il a dit 2-3 mots juste avant la musique de Birds. Il a expliqué du coup la signification de Birds, de cette musique pour lui. Ah, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Non, mais on va être honnête. Et je suis un peu deg qu'il l'ait pas fait à Barcelone parce que je pense que ça aurait rendu le moment encore plus magique. Mais bon, il va pas le faire à tous ses concerts, quoi. Enfin, je comprends. Donc, voilà, mais bref. Et ensuite, évidemment, ils ont fini sur Believer. Évidemment. Alors, du coup, quelle musique j'aurais aimé voir qu'elles aient été diffusées à d'autres concerts ou non. J'aurais aimé voir Eyes Closed. Pour moi, c'était un petit peu la musique qu'il allait y avoir, en fait, tout simplement, parce que Eyes Closed, c'est vraiment la musique de Loom. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. En tout cas, tous ceux qui ont écouté l'album, tous ceux qui sont pas d'Imagine Dragons. Voilà. Bien que Eyes Closed, c'est pas forcément la musique préférée de tout le monde, je l'entends, il n'y a pas de souci, mais on peut pas dire que Eyes Closed, c'est pas la musique de Loom. C'est la musique qui a été sortie avant l'album, qui a aidé à promouvoir en tout cas l'album.
Je suis pas sûre de bien prononcer, de bien parler français. C'est pour ça que. Enfin, je me formule. Mais bref. Voilà. C'est la musique qui est passée à la radio. Parce que les autres, personnellement, je les ai pas entendus à la radio. Donc, je suis un peu en mode. Bah, Lille, ils l'ont eu pour le coup, mais donc ils ont pas eu le set acoustique. Donc, l'un dans l'autre. Je préfère avoir Next to Me que Eyes Closed. J'aurais aimé. Oh, après, là, c'est strictement personnel. Voilà. C'était pas du tout dans une setlist ou quoi. Hein, c'est juste moi et mes envies. J'aurais aimé Follow You ou Monsters, ou les deux. Ah. Mais bon, on peut pas tout savoir. C'est pas grave, mais voilà. Euh, Après, je sais pas si j'avais d'autres musiques que j'entends. Si, j'aurais bien aimé du coup avoir Don't Forget Me. Mais je sais que c'est pas forcément la musique la plus écoutée de l'album, donc bon, je comprends qu'il l'ait pas faite. Mais c'est vrai que bon, j'aurais bien aimé qu'elle y soit. Voilà, mais sinon, globalement, je suis très très contente de toutes les musiques qu'on a eues. Enfin, qu'on a eues. Enfin, oh, je sais pas parler, mais bref, vous avez compris. Après, qu'est-ce que je peux rajouter? Du coup, le concert, je vous l'ai dit, il a commencé à 21h40. Il a fini à 23h30. Donc, on a eu 2 heures de concert, à peu près, plus ou moins. Donc, c'était plutôt cool. Aussi, ben, entre chaque musique, forcément, il y avait des solos d'instruments. Donc, ça rajoutait un truc, tu vois. Parce qu'autant à certains concerts, je trouve ça pas forcément nécessaire. Genre, par exemple, hier, j'ai regardé en live le concert de Blackpink. Parce que en fait, je voulais savoir si ça valait le coup ou pas, tu vois, parce que j'ai vu le prix des places, je me suis voilà. Parce qu'en soi, il reste quelques places à Barcelone. Bon, on n'a pas prévu d'aller à Barcelone, tu vois. Mais je voulais me renseigner, tu vois, sur le prix des places, j'ai vu juste en mode, no thanks. No thanks. Voilà, c'est en gros le prix de 2 places d'Imagine Dragons, minimum. Non, 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 non. Donc, bref. Et bah, il y avait de l'acoustique, en fait, entre deux musiques, il y avait bah, des instruments de musique, tu vois. Alors que bah, Blackpink, je trouve que ça fait pas sens. Enfin, les filles, elles ne jouent pas d'instruments. Elles chantent, elles dansent, mais elles jouent pas d'instruments, donc je dois pas en mode, pourquoi faire? Enfin bref, voilà. Il y a pas d'entracte. À Blackpink, il y en a eu un de 10 minutes. Ça, je précise. Imagine Dragons, il n'y a pas d'entracte. Pour moi, en 2025, il n'y en avait plus, mais peut-être que je me renseigne, peut-être que les artistes qui font genre vraiment une perf danse plus chant font des breaks. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, Imagine Dragons, non. Mais par contre, ils n'ont pas fait de retour. Pour ceux qui savent pas un retour, c'est quoi? C'est quand l'artiste a l'avant-dernière musique, normalement l'avant-dernière, Blackpink, elles en ont fait 4 autres après. Anyway. Mais en gros, c'est quand l'artiste a l'avant-dernière musique, il fait croire que c'est la dernière musique. Enfin, l'artiste ou les artistes, vous avez compris. Ils sortent de scène et ils reviennent pour le dernier morceau. Mais ils partent plusieurs minutes, tu vois, de scène. Voilà. Et du coup, ça, ils ont pas fait. Genre, ils ont enchaîné direct Birds et Believer. J'étais un peu choquée, j'étais en mode, bah attends, vous faites pas de retour? Ou alors vous faites un retour sur Eyes Closed? Mais vraiment, j'étais délulu, hein. Mais j'étais pas la seule. Genre, vraiment, quand ils ont affiché, mais du coup, l'écran orange, Loom et tout, personne n'a bougé. On était tous en mode, attends, c'est pas fini là. Et le stade s'est rallumé, on était en mode, ok, c'est fini. D'accord. Mais bref, voilà. J'ai un peu le seum parce que Paris et Lyon ont eu Waves. Mais je sais que j'aurais chialé toutes les larmes de mon corps. Once again. C'est une musique très très importante pour eux. Et très triste. Donc je sais pas comment je l'aurais vécu. Mais bon, de toute façon, bah, je l'ai pas vécu, donc je peux pas dire. Mais j'aurais aimé. Mais bon, de toute façon, voilà. Mais de toute façon, j'ai l'impression que le groupe a vraiment une affinité particulière avec, bah, avec les Français. Mais c'est juste que, bah, ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous, les gens du Sud-Ouest, le plus près, c'est Barcelone, quoi. Lyon, c'est pas à côté. Paris, c'est pas à côté. Lille, j'en parle même pas. Donc, bah non, on vient à Barcelone. Vraiment, au stade, ça parlait de ouf français. Genre de ouf. Genre, waouh. Après, il faut savoir quand même que bah, ils ont fait une autre date en Espagne, ils ont fait Madrid. Mais c'est vrai que à Barcelone, il y a beaucoup de Français. Et ils ont fait qu'une date à Barcelone. Donc, désolé les Espagnols, mais bon. I mean, vous êtes le plus près de chez nous. On fait comme on peut. Donc, voilà. Je pense avoir dit à peu près tout. Sinon, autre regret que j'ai, c'est de ne pas avoir filmé ma tête pendant le concert. Faudrait que je m'entraîne en fait à le faire. Comme ça, ben, à leur prochain concert, bah, je serai prête, tu vois. Mais c'est vrai que voilà, c'est un petit peu un autre regret que j'ai.
Mais sinon, globalement, c'était trop cool. Après, j'aurais aimé être en fausse. Voilà. Mais c'est pas dramatique. C'était trop bien. Et genre, vraiment, le budget confetti. Budget confetti, fumée, tout ça. Incroyable, incroyable. Attendez, j'ai ramené des confettis. Genre, j'aime trop ramener des confettis. À chaque fois, du coup, j'écris dessus à quoi ça correspond. Mais je sais qu'il y a d'autres concerts où j'avais ramené des confettis, mais je crois que j'ai fini par les jeter. Tout bref, mais en gros, j'ai écrit Imagine Dragons Loom Tour Person 2025. Voilà. Et du coup, j'en ai deux verres. Hop. Et voilà. Donc, sachez que même si vous n'êtes pas en fausse, vous pouvez avoir des confettis. Vraiment, il y en a un, c'est mon père, il l'a attrapé, genre vraiment, il est tombé dessus, il l'a pris, il me l'a donné direct, genre, ah. Et après, il y en a un, bah, c'est quand on sortait du stade, il y en avait un par terre, je l'ai pris. Voilà. Donc bref, du coup, j'en ai que des verres, je sais qu'il y en a eu de toutes les couleurs possibles et imaginables. Hein. Écoutez, je ne demande pas ce que j'ai pas. Mais voilà, du coup, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, je pense que la vidéo est assez longue comme ça. Et dites-moi si ce concept vous plaît, parce que j'ai un autre concert prévu pour la fin de l'année, en octobre. C'est Soprano, donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo débat. Si vous voulez des extraits d'Imagine Dragons, vous en avez sur... Ouais, sur ma vidéo, tous les concerts que j'ai fait dans ma vie. Donc j'avoue, j'ai un peu la flemme d'en mettre. Après, je peux en mettre un là si vous voulez. Bon, j'espère que c'est bon. Et ouais, mais je sais pas si, voilà, si c'est ça qui vous intéresse le plus. Enfin, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je m'améliorerai pour la prochaine fois. Et voilà, tout simplement. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à dans 2 jours. Parce qu'en août, je poste tous les 2 jours. Puisque c'est le mois de mon anniversaire. Et en fait, initialement, je voulais faire une vidéo par jour jusqu'au 24 août. Sauf que je pense que c'est trop de boulot. Donc, j'ai pas trop envie non plus de me surcharger. Et je me dis une vidéo tous les 2 jours. C'est un bon compromis. Donc, voilà. Et aussi, le jour de mon anniversaire, 24 août, c'est aussi le jour où j'ai lancé cette chaîne YouTube il y a bientôt 1 an. Donc, voilà, je me dis c'est un petit peu symbolique pour tout le monde. Donc, je vous dis à dans 2 jours. Bisous!